Hello tout le monde, c'est Noé et j'aime lire. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va être un update lecture. Donc je vais vous présenter 5 livres que j'ai lus. Et voilà, donc toujours avec mon carnet de lecture qui est un carnet Harry Potter. Donc commençons par La mystérieuse affaire de Styles de Agatha Christie aux éditions du Masque. Donc dans ce livre, déjà je lui ai mis la note de 5 sur 5. Ce livre est le premier Agatha Christie que je n'ai jamais lu. Et je l'ai énormément aimé. La note parle d'elle-même. C'est un des premiers policiers que j'ai lu. Je ne lis très peu de policiers. C'est vraiment pas ce que j'aime dans la littérature. Moi, ce que j'aime, c'est le fantastique. Les trucs qui se passent dans le passé, où il y a des trahisons, il y a des guerres, etc. Enfin, voilà. Et là, bah, pas de guerre, il y a des trahisons, bien sûr, puisque c'est une histoire de meurtre, donc meurtre égale trahison, forcément. Mais c'est dans un petit village en Angleterre. Voilà. J'adore. C'est un Hercule Poirot. C'est son premier Hercule Poirot, d'ailleurs. Et je pense que c'est le premier livre qu'elle a écrit. Mais je ne suis pas sûre. J'adore Hercule Poirot, surtout que je regardais pendant le premier confinement, j'ai regardé Hercule Poirot presque tous les après-midi dans la télé. Non, rectification. Je m'endormais devant tous les Hercule Poirot devant la télé, mais c'est vraiment une série de films que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, si j'adore les films, je devrais adorer les livres. Donc c'est pour ça que j'ai entamé les livres et que j'en ai acheté plusieurs depuis. Et de temps en temps, je relis des petites nouvelles, etc. dans les recueils. Ça, vous êtes au courant. Donc voilà, donc dans ce livre, on va suivre... je ne sais plus le nom. Hastings, oui, voilà, le colonel Hastings qui va rendre visite à tes amis à Styles, du coup. Et la maîtresse de Styles va se faire empoisonner. C'est les premiers chapitres, on le sait tout de suite. Voilà, donc on ne suit pas Hercule tout de suite, il vient plus tard. On suit Hastings dès le départ. On va devoir, Hastings et Poirot vont devoir découvrir qui a tué Madame Inglethorpe. J'ai beaucoup aimé, j'ai pas réussi à trouver le coupable. Je me suis totalement fait berner. En même temps, c'est le premier que je lis, donc je pense que ça m'étonne pas trop. Mais voilà, je me suis complètement fait berner. Elle m'a dit va à cet endroit-là, j'ai été à cet endroit-là, j'ai pas cherché plus loin. Et au final, c'était quelqu'un d'autre complètement, donc voilà. Mais même dans les films, je me fais berner, donc je ne sais pas à quel point le film est fidèle ou pas aux écrits. Mais dans les films, à chaque fois, je me fais berner aussi, donc ça doit être le truc. Il est assez épais pour un Agatha Christie, il fait 240 pages environ, 250 pages même. C'est assez sympa, franchement, il n'y a pas beaucoup de chapitres, c'est sympa. Je le conseille à tous ceux qui ne... Déjà, tous ceux qui veulent découvrir Je le conseille déjà à tous ceux qui veulent découvrir Agatha Christie, parce que c'est un très bon... Ouais, un très bon bouquin. Ceux qui veulent aussi découvrir le policier, découvrir Agatha Christie, je dis ça comme ça parce que je dois être la seule au monde à ne pas avoir encore lu d'Agatha Christie, mais voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Je vous en redirai une nouvelle si je relis des Agatha Christie dans ma page. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de La Petite Peuse de livres, le tome 6 de Suzuka et Mia Kazuki aux éditions Ototo. Et là, c'est la collection Shonen. Donc, je lui ai mis aussi la note de 5 sur 5. Comme d'habitude, on va encore suivre Maine qui découvre que sa maladie est une maladie incurable. Et elle doit faire un choix entre vivre ou mourir. Non, je vais pas dire ça comme ça, mais elle va devoir prendre une décision à comment elle va continuer sa vie, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va devenir, etc. C'est un tome plus compliqué par rapport
au système, etc. C'est un peu plus compliqué. Il me reste un livre à lire pour finir la saga, mais la saga ne se finit pas là, en fait. Compliqué. Donc la saga avec Maine, c'est fini à partir du 7e tome. 7e tome que je n'ai toujours pas lu. Mais après, il y a une autre saga qui est la suite de cette saga-là. Vous suivez? C'est bon? J'ai été très simple. En fait, la saga-là est terminée d'écrire, voilà. Mais il peut y avoir une autre saga après sur cette saga-là. Voilà. C'est tout simple. Mais donc, j'aurais fini une saga de manga. C'est pas mal quand même. Donc voilà. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Si j'en dis plus, je vais spoil. J'ai déjà dit pas mal de choses à propos de ça. De toute manière, si vous voulez connaître ce qui va se passer dans le bouquin, vous lisez la 4e de couverture. C'est un tome 6. Je vais pas trop en dire parce que j'ai vraiment peur de spoil. Tome 1, je peux dire un peu plus ce qui se passe pour une ambiance, mais là c'est un tome 6. Je vous dis que j'ai énormément aimé. Je lui ai mis 5 sur 5. De manière, c'est un univers chouchou que j'adore, qui me fait du bien quand j'y suis, donc je mettrai jamais des notes très basses pour cette saga-là. Ensuite, on passe à Bergère guerrière. Donc le premier tome. Donc Bergère guerrière, grosse BD, hein, aussi grosse que ma tête, de Jonathan Garnier et Amélie Fléché, aux éditions Glénat. Hein. Donc c'est la collection Cho. Donc c'est le premier tome. Donc dans cette BD, on va suivre un village qui est composé à grande majorité de femmes. Pour quelle raison des femmes? Tout simplement parce que tous les hommes sont partis à la guerre et très peu en sont revenus. Donc ce que font les guerrières dans cet univers, les femmes, j'ai un peu... Ce que font les femmes dans cet univers, c'est qu'elles deviennent des bergères guerrières. Donc elles s'entraînent pour pouvoir protéger le village. Donc c'est un ordre avec plusieurs rangs, etc. Et on va suivre Molly, la petite rousse qui est là, qui va suivre son apprentissage pour devenir une bergère guerrière. Donc on la voit avec toutes ses copines, etc. Et Liam aussi, son ami qui est un garçon, mais lui il rêve d'être dans les bergères guerrières, qui est un ordre exclusivement féminin, à son grand désespoir, parce que lui tout ce qu'il veut c'est pouvoir jouer avec son ami et aussi faire partie de ce clan malgré les moqueries du village. Donc ils vont s'entraîner et ils vont essayer de protéger le village contre tous les dangers qu'il peut y avoir dans ce monde. J'ai aimé, je lui ai mis un 4 sur 5. Pourquoi 4? Parce que même si l'histoire est sympa, j'étais presque de finir, les dessins ne me conviennent pas du tout. Pour ça que je ne prendrai plus la suite, même si ça finit sur un gros cliffhanger. Je ne me la procurerai pas si on me l'offre, c'est bien, sinon tant pis. Mais à moins qu'en librairie ou en bibliothèque je le lise, je ne le mettrai pas dans ma bibliothèque parce que les dessins, c'est pas vraiment ce qui me plaît. Et quand c'est une BD, je suis obligée de regarder les dessins. Un manga, c'est pareil. Quand une description d'un livre ne me plaît pas, je peux la changer dans ma tête et faire la description que je veux. Là, c'est pas possible parce que la description est visuelle directement. C'est d'ailleurs ce qui me dérange beaucoup au début quand je lis des mangas, etc. C'est si le dessin ne me plaît pas, je ne pourrai pas apprécier ma lecture. Donc heureusement que l'histoire a beaucoup retravaillé parce que je lui mets un 4 sur 5. Mais c'est vraiment décevant. Voilà. Mais sinon, pour ceux qui aiment un peu de l'aventure, les histoires de cap et d'épée, parce qu'elles ont des capes, c'est pour ça que je dis ça, mais voilà, c'est vraiment fait pour vous. En plus, c'est un peu féministe, entre guillemets, parce que des femmes sont au pouvoir, même si elles sont égalitaires avec tout le monde qu'il y a. J'ai trouvé toutes ces femmes hilarantes, fortes. J'ai beaucoup apprécié ce côté-là. Et le fait que elles ont tout un peu leur caractère. On ne faut pas les faire chier, quoi. Ça, tu le vois directement qu'elles sont assez comment on va dire ça? Elles savent ce qu'elles veulent, en fait, tout simplement. Voilà. Ensuite, passons à mon coup de cœur.
mes coups de cœur de l'année. Je crois que c'est le livre que j'ai le plus aimé cette année. Il s'agit de Bright Story de Kaoru Mori, le premier tome. Donc dans Bright Story, qu'est-ce qu'on va suivre? On va suivre l'histoire de Amir qui a 20 ans, qui va devoir se marier. Se marier, d'accord, très bien, mais avec qui? Avec Karluk, son futur époux qui a 8 ans de moins qu'elle. Voilà, donc vous imaginez, il a 12 ans, il a 12 ans, elle en a 20. C'est parfait, c'est parfait. Ça a l'air bizarre, comme ça, je l'avoue. Ça se passe en Mongolie, 20e siècle, je pense, Mongolie, parce qu'ils sont encore assez traditionnels. On voit beaucoup de culture traditionnelle dans cette série de mangas. Donc je pense que c'est 20e siècle. La chronologie n'est pas du tout inscrite, mais ça doit être dans ces eaux-là. Et j'ai adoré vraiment les dessins, la maturité du crayon. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Ne serait-ce que pour les crayons, ne serait-ce que pour le dessin. Après, l'histoire derrière est juste magique. On apprend une nouvelle culture à travers ces romans. On voit que l'auteur et dessinateur a vraiment travaillé son sujet parce qu'il le connaît, parce qu'il est vraiment investi dans son œuvre en fait. Tous les personnages sont attachants. J'ai aimé tous les personnages. Vraiment, c'est sympa. C'est vraiment très sympa. On découvre le village, on découvre tous nos petits personnages, on découvre Karluk, Amir, etc. Et c'est vraiment sympa. Et du coup, dans la foulée, hein, genre le lendemain que j'avais fini le premier, j'ai lu le deuxième. Donc dans le deuxième, on apprend que la famille de Amir voulait la récupérer et ne voulait pas que le mariage se fasse. Du coup, ils veulent la récupérer, mais musclée, hein, de façon assez musclée. Et de nouveau, c'est un coup de cœur, vraiment le dessin. En plus, je sais pas si vous savez, mais moi j'aime bien tout ce qui est art du fil. Et dans cette culture, vous voyez hein, les motifs sur sa robe, etc. Mais ils en parlent encore plus et ils nous en montrent encore plus sur cette coutume de broder les vêtements. Donc j'étais en train de baver littéralement sur tous les passages où il y avait de la broderie, du tissu et des belles broderies, de baver mais comme un... Ouais, c'est impressionnant. Je vais vous montrer, mais regardez-moi ça. Ne serait-ce que ça, là. C'est magnifique. Voilà, vraiment magnifique. Après, c'est toujours les mêmes personnages. Ce qui va changer dans les tomes d'après, puisque dans cette famille, il y a un scientifique, on va dire. Je sais pas, en gros, c'est un chercheur qui fait des recherches sur l'anthropologie ou l'histoire. Je sais pas trop parce qu'il prend des notes un peu sur tout ce qu'il voit, donc je sais pas trop si c'est histoire ou anthropologue. Je pense plutôt pour anthropologue, mais bref. Donc il y a un inventeur anglais et il va partir dans d'autres tribus et faire un périple. Donc on va suivre dans les prochains tomes le périple de ce monsieur-là. Mais là, dans ce tome-là, on suit encore un peu Amir et comme c'est un personnage que j'aime beaucoup, et ben je suis contente en plus, elle se fait une nouvelle amie. Donc c'est sympa. C'est sympa. Voilà, je ne veux pas trop vous en dire de plus parce que c'est un coup de cœur, je sais pas trop quoi dire. On voit vraiment que la famille est déjà attachée à Amir parce qu'elle ne veut pas qu'elle parte. Enfin, on sent de l'affection, etc. Et moi, ça me fait un peu des papillons. Enfin, je trouve ça mignon, je trouve ça très mignon. Je suis très contente de ma lecture, voilà. Bon. Et bien, c'est tout. Voilà, j'ai fini mon update lecture maintenant. Il y en aura beaucoup plus, hein, c'est-à-dire prochain temps des updates lecture parce que je suis à la bourre dans mes updates. Mais quand je vous dis à la bourre, c'est à la bourre et pas qu'un peu. Voilà.
Donc je ferai, comme je l'ai dit, hein, je ferai de plus en plus de petites updates de lecture dans les semaines qui vont venir, etc. Et demain, on se retrouve pour un bilan, je crois. Je crois que c'est un bilan de challenge. Et puis voilà. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!